Farid, si tu es là, monte. Comme ça, je t'explique. Attends, je vais d'abord partager. Enlever le développement. Non. Là, Michel. Pablo. Farid. Sylvie, Chanel, Paris, Farid, Tergui. Vous avez compris que je suis pas chez moi. Salut Asdin. Farid, vas-y, monte, je t'explique. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je t'explique, oui, il est 18h41, oui, je suis en retard. Oui, attends, je vais partager le truc chez Gérard. Partager. Michaud. Michaud. Salut Gilles. Chanel, salut. Voilà. Excusez-moi, mais on m'appelle des fois et ça perturbe. Salut Cam. Salut Nadir. Quel est ce bruit? Je pense que c'est le chargeur. Non, le chargeur. C'est mieux comme ça? C'est mieux comme ça, Chanel? Je pense que c'était le chargeur. C'était le chargeur. Voilà, donc c'était le chargeur. Parce que le chargeur à palette. Le chargeur à palette, il fait ce bruit-là. Bon, désolé, mais tout à l'heure, j'ai fait un petit essai de live avec Gérard. Parce que là, je suis pas chez moi. Et donc, minute là, minute là, minute là. Nimis. Salut Walid. Comment ça va? Ça va? Très bien. Ça va? Je suis en train de... Voilà. Attends, je vais faire un truc, je vais t'agrandir, ensuite je vais changer la configuration. Ensuite je vais changer la configuration, voilà, tac. Et je fais ça, changer. Voilà, c'est mieux comme ça. Très bien. Ça Salut va? Chanel. Salut Chanel, salut Estérella. Ça va, ça va. Je rentre d'un Ouais, vol. ça... Ah oui, c'est bien ça. Ça s'est bien passé. Nickel. Je pratique des différents types de décollage et d'atterrissage. Bien, c'est bien, c'est bien. Bon. Alors, modérateur, je ne sais pas s'il est là. Je suis en train de chercher Farid parce que je ne le vois pas. Il m'avait envoyé un... Attends, on va lui partager. Farid Braza. Je t'ai fait un partage, vas-y. Kada, salut. Ça, salut. Bon, tout à l'heure, j'ai fait un petit essai. Et donc, voilà. Sourire. Ah, Papayou, voilà, il est là. Il m'a envoyé un message. Suivi. Tac. Alors. Euh, Gérard, est-ce que tu peux faire une demande pour monter? Est-ce que tu peux faire une demande pour monter?
Dans Il n'y a cette pas Mimisk configuration, on avec. ne peut pas faire une demande. Non, pas celle-là, pas chez moi. Je vais. Attends. Parce qu'il est sur PC, donc même avec l'autre configuration, il ne pourra pas. Il n'y a pas. Attends, je vais lui faire une grille Ah, d'accord. fixe. On va lui donner des plus. Gérard, si tu as des plus invités, tu fais une demande. Tu appuies sur un des plus chez moi, et donc je pourrais te faire montrer. J'étais avec lui au téléphone, ça fait pas longtemps. Bon, le live que j'ai fait tout à l'heure, c'était ce qu'on appelle une mission retour dans le passé. J'étais chez mon ami Gérard. Je viens d'arriver à Marseille, j'étais à Montpellier. Et je viens d'arriver à Marseille. Ah, trop cool. Et tu l'as rencontré ou pas encore? Oui, donc j'ai publié le petit passage qu'on a fait ensemble. On a fait un essai, bien sûr, j'étais chez lui, j'ai déjeuné chez lui. Alors, si Chanel est intéressée, je vais Ça lui doit te donner faire plaisir. le menu. Le menu du déjeuner. Si ça t'intéresse, je vais te donner le menu du déjeuner, Chanel. Je suis en train de chercher Ferid. Ferid, il n'apparaît pas. Et il m'avait envoyé un message, mais je ne le vois pas dans le chat. Et Gérard, quand je fais ça, je vais faire salut, comme ça. Gérard, je pense que comme on avait dit tout à l'heure, hein, c'est, on va faire un mal 66. Il est en ligne, je sais qu'il est en ligne, mais j'arrive pas à le trouver dans le guest, dans le chat, putain. Triste nouvelle, oui, Sofiane Alouette. Ouais, ouais. Ben, c'est pour ça que tout à l'heure, bon, j'avais fait un petit live d'essai, mais on n'avait pas trop le cœur. Il y avait mon Amraoui, moi et tout. On n'avait pas trop le cœur à faire le truc. Bon, mais maintenant, il faut passer à autre chose. Hein. Ben, on peut rien faire. Hein. Ouais, qu'est-ce que tu veux? C'est des choses qui arrivent et c'est comme ça. Hein. Comme j'ai souvent dit, il faut gérer les vivants. Dans les trucs Paix à comme son ça. âme. C'était un gentil garçon, c'était un pilote chevronné, un excellent commandant de bord, instructeur. Bon, et il est mort d'une mort subite, donc ce n'est ni le travail, ni la maladie, ni rien. Donc, bon, tu vois combien de temps je m'en sais que je suis sur moi. Ben, je suis là jusqu'à samedi. Il y a des. Si tu. Ben, envoie-moi un truc, un message, un truc, je t'enverrai mon numéro de WhatsApp. Là, et je t'entends, mais on n'arrive pas à se connecter, mais j'ai des coups de. Bon, écoute, il va falloir que tu fasses autre chose. Hein. Il faut que Mimisk, ton petit-fils, il t'ouvre un autre compte. Mais cette fois-ci, moi, je pense hein, que TikTok étant une application sur portable, sur smart, généralement, il faut que tu l'utilises sur smart. Hein. Sur PC, c'est quand le gars veut faire un live, il peut le faire à partir du PC. Le live, oui, il peut se faire du PC, mais comme ça te faire monter en guest, en tant qu'invité, mais à partir d'un PC, tu as vu tout à l'heure, on a essayé, mais ça fonctionne mal sur PC, voilà. C'est ce qu'il dit Nadir aussi. Bon, Chanel, tu veux pas savoir, Gérard, il est à l'écoute, tu veux pas savoir ce que nous a fait sa femme à déjeuner? Hein? Si oui, tu dis oui, sinon tu me dis non, et c'est bon. Allez, bon, Gérard, je vais raconter. Donc à l'entrée, il y avait des huîtres. Des huîtres, bien sûr, il y avait le grimch. Des huîtres, un blanc, truc et tout. Ensuite du fromage, ensuite un gigot bien,
bien coupés, des haricots que je prends moi avec du vinaigre, bien sûr. Et au dessert, un tiramisu fait maison par Madame Michaud. Voilà. Bien Bien français. sûr, dire bien sûr. Qu'est-ce que tu crois? Mais bon, je devais conduire au retour, donc j'ai pas trop. Bon, JB aussi n'apparaît pas, je le vois pas. C'est ça, Hamoud, tu vas mixer le Hamoud, tu fais l'extrait que tu veux, tu rajoutes un peu un 90 degrés et tu vas voir ce que ça donne. JB, je le vois pas. Ah ben, je ne sais pas s'il est. Parce que, je sais pas, il est peut-être pas là, il est pas venu. On va voir MNCF. Wally, tu vas répondre aux questions à la place de JB, toi. Je vais essayer. Après, je me suis dit, bon, dès que je viens de rentrer, ça fait une dizaine de minutes, je me suis dit, bon, il vaut mieux. Allez, je fais le live à cas, c'est psychique. C'est. Ragnar, j'ai tenu à le faire. Bah, l'épicurien, oui, oui. Oui. Tu aurais été sur place, tu aurais eu l'épicurien. Bon, Seb Choufa, tu vois, tu as une connexion un peu. Sabi, MNCF, ça ne marche pas trop. Il n'est pas dans les parages. J'y vais non plus. Bon, mon l'a dit, était tout à l'heure. Mon l'a dit, était avec moi. C'est une procédure, non precision approach, mais qui s'appuie beaucoup plus sur des positionnements GPS et qui d'ailleurs remplace pratiquement en ce moment les LMP remplacent pratiquement les toutes les procédures au niveau des aéroports, des procédures ILS et ce qui s'ensuit. Voilà. Mais bon, je est-ce que JB en a parlé dans une vidéo, je ne sais pas. On va peut-être faire une vidéo dans ce sens. Nordi, moi j'avais une question. Est-ce que dans l'aviation civile, on pratique le soft field take-off? Si tu veux, c'est pas une question de pratiquer ou pas le soft seed take-off. Parce que ce que vous appelez tout à Montréal le soft side take-off n'est pas ce qui est appelé à Badjibé, là. N'est pas ce qui est appelé communément, par exemple, dans les procédures IASA et tout, ICAO et tout. Parce que moi, vous êtes sur le régime FAE ou la ESA? Ni l'un ni l'autre. Ils ont leur propre régime, mais c'est beaucoup plus rapproché du FAA. En fait, ça FAA, consiste à quitter ouais, ça consiste à quitter le runway le plus tôt possible, ouais. avant V1, et après chercher avec l'effet de ground le V1 ou le VY, ce qu'on appelle ici le VY, avant de commencer le décollage. Oui, mais bon, ça, si tu veux, tu le fais beaucoup plus en vol d'essai. Et ici, c'est assez Parce que commun parce le qu'en fait, principe, ouais. oui, vas-y. Euh, Ici, en fait, ils le font justement pour Vas-y. les aéroports où il n'y a pas de, le runway, il n'est pas vestueux. S'il y a de la grève, enfin, ce qu'ils appellent la graisse, s'il y a du gazon ou quoi que ce soit, il faut le quitter le plus Très tôt bien. possible. Donc, ça doit être Remettre ça. le nez droit, voilà. Remettre le nez droit pour chercher les feed ground. Et une fois qu'on atteint la vitesse souhaitée, donc le VX ou VY, C'est pas mal qu'à à Montréal, ce tu moment-là, on es commence à.
Ouais. Comment? C'est pas normal qu'à Montréal, tu puisses avoir une connexion comme ça. Mais bon. JB, attends, pas chez JB, on va lui dire bonjour. JB. Salut les amis, ça va? On, Salut s- JB. on s'est on Salut, s'est inqui- commandant. Bonjour Walid. On s'est inquiété là, on s'est dit qu'est-ce qui lui arrive à notre Nourdine nationale. On était avec Farid là, on discutait. Justement, moi, j'étais en mission, mission retour dans le passé. Je suis Oh. revenu 40 ans en arrière. Donc, Ah j'étais à oui, Montpellier, j'étais chez Gilles, il est à l'écoute. Je t'ai envoyé une invitation vers, bon, il était 15 heures peut-être, 15 heures. On a ouvert un petit live chez lui, avec son PC. Et d'ailleurs, je vais le publier, ce petit passage. Et j'ai lancé quelques invitations. Il y avait Mourad qui est monté, Mourad Amraoui. Et bon, on n'avait pas trop le cœur parce que tu sais très bien ce qui s'est passé. Donc voilà, pour, euh, pour Amir. Et donc on n'avait pas trop le cœur. Vas-y, allume ton mic, c'est toi. ouais, c'est affreux, c'est affreux. En fait, moi c'est Samy qui m'a mis au courant le premier parce que les pilotes algériens de Qatar, ils ont un groupe Ouais. aussi, tu vois, et ils ont été au courant les premiers. Non, Et moi donc j'étais au Samy courant m'a hier envoyé un matin. mot, hein? Moi j'étais au courant hier matin. Ah, d'accord. Et donc, vraiment, moi, ça m'a choqué. En plus de ça, Amir, c'était un gars tellement gentil, tellement Et ben, magnifique, tu sais, vraiment. Ah ouais, et quand j'étais chez Gérard, bon, il s'est souvenu parce que je lui ai montré sa photo et tout. C'était ouais, les arabistes, juste ouais. en parallèle, juste après nous, truc. Tu sais comment on l'appelait, Emile? On l'appelait la force tranquille. On l'appelait Miro aussi, parce qu'il s'appelait Miroslav Miro, aussi. parce que Miroslav, il s'appelait Miroslav. Ouais. Mais la force tranquille. Ah ouais, Allah yarhamou. Il, À chaque fois quand il je était volais encore en avec lui, service ou il était à la ouais, il volait retraite? encore, bien sûr. Ah, Oui, en service. Ouais. C'est paix à son âme. affreux, c'est affreux de partir en vol comme ça et puis de mourir loin de chez lui. Maintenant, j'espère qu'ils vont pouvoir rapatrier le corps, surtout ça. Bon, normalement, si, ça peut se faire, ça peut. Si, parce que c'est toujours une question de paiement. Donc, Air Algérie va prendre en charge, ça c'est clair, c'est une obligation. Le problème, il faut pas dire ce que disaient dans le forum, là, les anciens, c'était n'importe quoi, sur le truc, comme quoi, ils lâchent pas les trucs, maintenant, ils les enterrent là-bas. Non, ça n'a rien à voir. C'est une question de paiement et d'insistance. Il y a le consul général, qui est descendu de Jeddah, enfin, qui est monté à Médine pour ça. Et je pense que le nécessaire va être fait. Sa femme est sur place et donc, voilà, ils vont faire le nécessaire. Bon, il vaut mieux qu'il soit enterré en Algérie que dans un pays comme ça. Entre nous. Le pauvre, en plus de ça, il n'aura même pas profité ni de sa retraite, ni de rien du tout. C'est affreux. Quel âge il avait? Eh ben, il est né 61, en, 60, il est né en hein? 62. Il est né en 62. Il avait 62 ans, voilà, d'accord. Purée. Allah yarhamou. Vraiment, ça m'a fait une peine terrible, hein. Moi, quand j'ai appris ça, parce que bon, j'ai pas mal volé avec lui, hein, et puis bon, souvent, tu te souviens, à l'époque, souvent, on faisait les haut et nous, on partait, le commandant partait, on volait avec un équipage oranais, et vraiment, c'était un garçon magnifique, hein, vraiment, enfin. Et très professionnel, il faut le dire. Ah oui, oui, et puis jamais un mot plus haut que l'autre, toujours égal, tout ça, vraiment un type super, hein, super, ouais. Et ouais. Allah Mais râle. on connaît pas on connaît déjà vous parler, mais on connaît pas le fin mot de l'histoire. C'est-à-dire, Attends, Farid, je vais Bah, expliquer. Je vais expliquer. ouais. il a Farid, j'ai fait, vu ton message. Farid, j'étais en train de conduire quand j'ai vu ton message pour le live. Je me suis dit, quand j'arrive, je lance le truc. Et donc j'ai arrêté à l'écoute. J'étais en train d'expliquer que j'avais fait un voyage dans le passé. Je suis revenu 40 ans avant. J'étais chez mon mentor, Gérard Michaud, qui est à l'écoute d'ailleurs. Bon, on n'arrive toujours pas à régler son problème de PC, mais c'est pas grave, il faut qu'il passe au smart. Il est obligé. Et donc on a fait pratiquement,
a sorti les 40 années, on a parlé de tout, on a rigolé. Tu sais, JB, on a même appelé Habiba. Elle avait fait avec vous? Non, on l'a appelé sur WhatsApp, on a discuté sur WhatsApp. On a fait une conférence call. J'ai appelé tout le monde, j'ai appelé Mesloub, Bourkaïb, Ziyar, Hattabli, Kola, euh, même le Rari. Le Rari, c'est un bon copain, Michaud, parce que bon, le Rari était responsable des stages au niveau d'Air Algérie et Gérard, c'était le responsable de tout le stage, des stages des Algériens au niveau de l'ENAC, du SFACT et de l'ENAC. Donc vraiment, on a fait le tour. Et donc, je reviens, Farid, pour l'histoire de notre ami. Notre ami est parti avant-hier sur Médine en vol normal. Arrivé à l'hôtel, il s'est senti mal. Il est rentré dans sa chambre, il a appelé le chef d'escale, il lui a dit « Je me sens mal, il faut que j'aille à l'hôpital ». Il n'est jamais arrivé à l'hôpital puisqu'il est tombé avant d'arriver et il a fait malencontreusement une hémorragie cérébrale. Il est tombé dans le coma depuis hier, depuis avant-hier soir, donc jusqu'à toute la journée. Bon, nous on l'a su vers 10h, hier à 10h. On espérait qu'il se réveille, mais bon, quand on nous a donné un petit peu le protocole, je savais que ça n'allait pas marcher. 37% de saturation, même les médecins là-bas, ils avaient dit no way. Et même s'il venait à se réveiller, il aurait passé sa vie dans une chaise roulante, hein, donc ça sert absolument à rien. Alors, leur culture, à eux, ils n'ont pas la culture de l'euthanasie, c'est-à-dire débrancher les appareils. Donc, ils ont demandé à ce que sa famille vienne. Et ils ont expliqué à la famille, donc voilà. Et donc ils n'avaient pas de pouls, ils n'avaient rien, donc ils étaient obligés de le débrancher. Et c'est malheureux, c'est comme ça, le pauvre, il est parti. Il est parti sans souffrir, il est parti, voilà, c'est comme ça. Il a fait, comme je disais tout à l'heure, il a fait son dernier vol. Et il s'est envolé pour le dernier vol, et c'est son dernier vol, voilà. C'est tout. C'est vraiment Et il aimait, tu sais que il suivait les lives, mais il voulait pas intervenir parce que il pensait, parce qu'il me connaît, il connaît que je suis une grosse gueule. Et lui, il peut pas supporter comme Morad, quand je charrie Morad et tout. Donc il pensait que j'allais le charrier pendant les lives. Je lui dis non, écoute, monte. Fais-nous partager ton expérience, ton truc, t'as un retour d'expérience. Bon, mais c'est comme ça, c'est comme ça. Et bon, ben, si j'ai une pensée pour lui, je vais lui dire, bon, on se rencontre du côté de l'étoile Astrobed, on va se prendre un café là-bas ou quelque chose d'autre et on continuera vers le 7e ou 8e galaxie et on verra ensuite. Ouais. Enfin, il faut toujours garder les meilleurs souvenirs avec les gens qu'on a appréciés. Et puis voilà, et puis qu'est-ce que tu veux? On y passera tous, malheureusement. Ou peut-être heureusement, hein, parce que des fois, on n'a plus rien à faire ici. C'est clair. De toute façon, malheureusement, heureusement, on y passera. Ah, parle pour toi, Farid, moi c'est dans 350 ans. Et encore. Toi, tu seras présent quand il y aura la télé, la déportation, c'est ça que tu dis. Oh, tu parles du voix un peu. Tu as peur? N'aie pas peur, je suis là, pas de problème. N'aie pas peur. J'ai peur de... Alors, sinon, est-ce qu'il y a des questions qui sont posées ou bien non? Il n'y a pas de questions posées. C'est bon, paix à son âme, c'est bien. Nous, maintenant, on gère les vivants. Allez, question. Est-ce qu'il y a des questions? Il y en a? Bon. Oui, je parlais de soft take-off l'aviation civile. Oui, Walid, répète. Field take-off dans l'aviation civile, est-ce qu'on l'utilise? Dans quel cas on peut l'utiliser? Ah ben nous, chez nous, tu parles du soft field, tu parles du soft soil surtout, hein.
Donc décollage sur piste en herbe, des choses comme ça, non? C'est ça? Exactement, ouais. Ouais. Ah ben nous, moi, la seule fois où j'ai décollé sur piste en herbe, c'était pendant ma formation à Dunkerque. On s'était posé et redécollé de Dunkerque. Sinon, moi, j'ai toujours fait des décollages et atterrissages sur des pistes en dur. Donc, je sais pas. Là, j'ai rien à dire là-dessus. Hein. Un sol dur, mais je le trouve qui est très très amusant comme take-off. Qu'est-ce qu'il arrive avec vos conditions aujourd'hui? Pour chercher la vitesse avant de grimper à VY ou VX. On t'entend très mal, Walid. Ah, Best climb angle. Et VY is the speed of best vertical speed. Est-ce qu'on est bien d'accord là-dessus? exactement, ouais. Bien. Alors, la VX, elle est largement supérieure à la VR, on est bien d'accord, hein? Ah bon? En fait, VX, c'est pour passer un obstacle. Donc, VX, c'est pour chercher l'altitude le plus rapidement possible. Et VY, c'est Attends, chercher on est bien d'accord. l'altitude Mais- la plus... Enfin, le Oui, plus oui. rapide. Non, ça, il n'y a pas de problème. C'est la définition de VX et VY. Le problème, c'est que par rapport à VR, la vitesse ou la VLOF, la VX, elle est beaucoup plus grande que la VLOF. Ça, oui, c'est exactement, ouais. Donc, donc, vous décollez à VLOF et vous maintenez en palier jusqu'à avoir VX ou VY selon le cas, et à ce moment-là, vous tirez sur le manche. Est-ce que c'est ça l'effet? Exactement, ouais. Bon, donc vous cherchez l'effet de sol pour diminuer la traînée induite en diminuant le downwash et pour avoir une meilleure accélération jusqu'à VX. Et ensuite, bon, seulement le problème qui se pose là dans ce cas-là, c'est que sur un avion de ligne, c'est pas du tout possible parce que le temps d'obtenir VX, si on a choisi par exemple de monter à VX, on va s'emplafonner la planète parce qu'il va nous falloir 10 ou 15 kilomètres pour y arriver. C'est ça le problème. Possible de... Ouais. Ok. Et on n'aura VX que au quatrième segment. Après avoir rentré les volets, etc., et mis les moteurs en poussée maxi continue, c'est à ce moment-là seulement qu'on prendra la vitesse optimale de montée qui est VX. Mais pour te donner un ordre de grandeur sur un avion de ligne, on décolle par exemple mettons à 140 nœuds, et la VX, elle est à 210 nœuds. D'accord? Parce que dans l'aviation civile, vous avez des moteurs qui sont quand même hyper puissants qui vous permettent de monter avant VX. Alors que nous, dans les petits avions, on n'a pas cette puissance. Bien sûr. Nous, on monte avant VX parce que on peut pas faire autrement. Sinon, il nous faudrait des pistes de 10 km. Voilà, c'est ça le problème. Alors, Walid, rappelle-toi, Walid, qu'après, quand tu vas terminer, donc tu vas aspirer à faire de la ligne. Si tu aspires à faire de la ligne, tu vas utiliser ça, tu vas être dans ce contexte-là. Parce que tu vas pas, après, tu vas oublier cette histoire. C'est pour ça que je posais la question pour savoir est-ce que c'est quelque chose que je vais m'en servir plus tard ou c'est juste pour l'entraînement. Bon, tu n'utiliseras pas ça parce que en fait, et d'ailleurs c'est pour ça que quand tu regardes les limitations au décollage, les climb limitations, on est très limité par le deuxième segment parce que au deuxième segment, on demande à un avion, un biréacteur, on lui demande d'être capable de monter sur une pente de 2,4%. Un triréacteur sur 2,7 et un quadriréacteur sur 3%, avec un moteur en panne. Et en ayant une vitesse V2 qui est largement inférieure à VX. Parce que l'idéal, à la limite, si on pouvait monter à VX, ça irait bien.
Sauf que VX est beaucoup trop élevé pour qu'on puisse l'avoir juste après décollage. Voilà, c'est ça le hic. D'ailleurs, j'ai un instructeur qui m'a dit les pilotes de ligne, s'ils reviennent sur Cessna, ils peuvent se cracher. Parce qu'ils ont l'habitude d'atterrir sur le manche plus tôt que VX. C'est évident. D'ailleurs, moi je vais te dire, une fois ça m'est arrivé, j'étais en escale à Constantine et il y avait l'aéroclub à côté. Je suis allé voir un de mes anciens amis qui était là-bas à l'aéroclub de Constantine et ils avaient reçu un nouvel avion, la Zlin, tout ça. Et moi j'étais bloqué à Constantine, il y avait une grève ou je sais pas quoi. J'étais en Boeing 727 et je vais le voir, tout ça. Bah, il me dit, je lui dis, tiens, emmène-moi faire un tour dans ton avion. Il me dit, non. Il me dit, attends, moi là, tu prends l'avion, tu y vas. Je lui dis, non, moi je monte pas tout seul là-dedans, tu viens avec moi. Et je t'assure que pour moi, c'était dramatique, hein, parce que quand on est habitué à la poussée d'un avion à réaction, etc., et qu'on pilote un petit avion à hélice, c'est complètement différent. Quand on n'a pas touché ça depuis des années, on ne sait plus piloter. Hein. Voilà. C'est ça. C'est une question de Mahidine. Je pense que, je sais pas, ouais, justement, des turbulences. Donc, à mon avis, je sais pas, d'après ce qu'on en a déjà parlé, c'est-à-dire c'est l'avion qui subit les turbulences de sillage. Oui, ben, l'avion par excellence génère de la turbulence de sillage, puisque quand tu vois le profil des réacteurs et les 2 réacteurs, ou les 3 ou les 4, bon, les 3 il n'y en a plus, maintenant les 4, et c'est le flux qui sort à l'arrière des réacteurs va, au fur et à mesure que l'avion avance, va descendre de 1000 pieds à peu près. Et c'est là où il faut faire très gaffe. C'est pour ça qu'il y a une séparation, où il faut demander de partir à droite ou à gauche quand vraiment c'est visible de jour, ou quand c'est ressenti. Et nous, on le subissait, hein, on le subissait sur l'Atlantique. Hein. Quand on traversait l'Atlantique, on le subissait, on le savait. Et donc on faisait ce qu'on appelle des left or right, des 5 nautiques left or right, 2 nautiques généralement, parce qu'on ne pouvait pas aller plus, pour ne pas tomber. Et en fonction de la direction des vents, en plus, à ce niveau-là, parce que le vent, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te ramener cette turbulence vers toi. Si tu es derrière cet avion, ou même à mi-pied en dessous. À demi-pied, tu ressentiras rien, parce que ça s'effiloche. À 15 nautiques à peu près, ça s'effiloche. Mais si tu es dans les 15 ou moins demi-pied, c'est sûr que les turbulences de sillage, et bien sûr, il ne faut pas oublier les turbulences de sillage des avions en finale. Quand il y a des avions en approche, le plus dangereux, c'est celui qui a un très fort vortex, c'est le 757, qui génère beaucoup de turbulences de sillage derrière quand il est en finale. Et donc, la régulation se fait en timing par rapport aux approches pour justement que les avions ne tombent pas dans ce... Et ils vont te le dire d'ailleurs. Et dans quelques aéroports, on va te demander d'annoncer le type d'avion au premier contact. Et quand on annonce le type d'avion, la régulation se fait en fonction du type d'avion. Si tu dis Algérie, par exemple, 330, Airbus 330, celui qui est derrière, qui est un 38, il va lui dire BR1, Airbus 330, before you, voilà, en final, 5 nautiques, donc faites gaffe, Bon, voilà. Et bon, il faut toujours les éviter. Tu fais, comment on appelle ça, putain, tellement je suis un peu fatigué, j'ai complètement oublié comment on appelait le... Alors attends, il demande que, quand d'amérissage, je connais personne. Tu veux rajouter sur le turbulence de sillage, JB? La turbulence de sillage, donc comme l'a dit Nourdine, elle est générée par les réacteurs et par la portance elle-même, puisqu'on a les tourbillons marginaux, les tourbillons de bout d'aile, donc les tourbillons marginaux, plus les tourbillons de bord de fuite, qui aggravent ce phénomène. Et plus l'avion est à un angle d'incidence élevé, plus la turbulence de sillage est importante. Voilà. Donc la turbulence de sillage, à la limite, elle est encore plus importante quand l'avion est à basse vitesse. Exact. C'est ce que j'allais dire. Et la turbulence aussi elle joue un rôle sur la turbulence de sillage. La turbulence de sillage. La traînée, je veux dire, la traînée. Oui, c'est la traînée. C'est surtout la traînée induite.
C'est surtout la traînée Photographe. indienne. À l'instar de la Formule 1, tu te mets derrière la voiture qui court le plus vite pour être aspiré pour que tu puisses y aller vers elle, pour la dépasser. Ça se passe pas comme ça en l'air. Absolument. En l'air, la vitesse, c'est la vie. Au sol, la vitesse, c'est la mort. Sur le guest, je sais pas si tu l'as vu. Massi, salut. Ben, Massi, je pense que c'est c'est le petit-fils de Gérard. Massi, ouvre ton mic. Massi. C'est Mas Nordine, Mas photographe. C'est pas Mas. Pas Massi. Mas photographe. On est au courant, Achille. Mas. Bon. Mas ne veut pas répondre. Il a demandé à monter, il veut pas répondre, il veut pas parler. Open your mic, yes. Alors, que tu la Formule 1, c'est un étude. Est-ce que... Non. Il faut lui donner un angle. C'est comme si il faut lui donner un angle d'incidence. C'est-à-dire, si par 300 un empennage des ailerons derrière et un braquage, oui, ça peut partir de toute façon. Tu as vu quand tu passes un dodan à une grande vitesse, tu as vu comment fait la voiture, pratiquement décolle et ensuite rebondit et tombe. Mais bon, ce n'est pas le même principe parce qu'il lui faut quand même un braquage, une AOA, un angle d'attaque pour pouvoir s'élever et une poussée donc poussée et portance pour pouvoir décoller. Faut voir qu'en fait, une Formule 1, c'est une aile à l'envers. Parce que le problème de la Formule 1, c'est pour arriver à transmettre la poussée et la puissance aux roues, il faut que la voiture soit collée au sol. Alors comme on veut pas l'alourdir, parce que si on l'alourdit, bien évidemment, ses accélérations seront moindres, on la colle au sol par des forces aérodynamiques. Et si vous regardez bien la gueule d'une Formule 1, c'est une aile à l'envers. En fait, elle va générer une portance, mais vers le bas, pour être écrasée complètement au sol. Et vous avez même des voitures pour lesquelles, je crois que pour les Formule 1, ils ont arrêté ça parce que c'était trop casse-gueule, mais vous avez des voitures de tourisme, en fait, et des voitures quand même très puissantes, comme des Ferrari, des choses comme ça, qui ont un aileron à l'arrière qui sort à partir d'une certaine vitesse et qui se braque en fonction de la vitesse pour justement bien coller l'arrière de la voiture par terre. Parce que le but, c'est vraiment de coller la voiture au sol. Voilà. Adhérence au sol, exact. HD, non, j'ai pas vu. C'est l'inverse de l'aviation, le Formule 1. Tout à fait. Exact. C'est spoiler, je pense, 80. Quand on a vu ça, combien de personnes peuvent être debout sur les ailes d'un avion de guide, ça dépend de l'avion. Ça dépend de l'avion. Mais tu parlais des scénarios catastrophes. Ça dépend aussi de la quantité de carburant qu'il y a dans les ailes. Parce que si on a pu vidanger les ailes, bah, ça fait un énorme flotteur. Si les ailes sont encore pleines de carburant, même si le kérosène est plus léger que l'eau, il n'en demeure pas moins vrai que ça va moins bien flotter. Mais quand on a vu, par exemple, l'avion de Sully qui venait de décoller, donc il avait du carburant dans les ailes et ils n'ont pas eu le temps de défioler ni rien du tout, ben, l'avion, il a bien flotté, hein, on voit bien. Je ne parle pas du film lui-même. Je parle des vidéos qui ont été tournées par les télés en direct, quoi. Hein. Oui. L'Airbus 380 qui s'est trompé de taxiway. Où et quelle compagnie? Non, j'ai pas vu. Asdin. Ça, je me souviens. Et moi, ce que j'ai vu, ils n'ont pas expliqué les raisons de l'erreur. Il s'est engagé sur un taxiway sur lequel il y avait des travaux. Hein. D'accord. De la British Airways. À Boston, Italie.
Vous nous en dites plus, Captain Violin, par rapport à la pente publiée, la pente publiée que vous citiez sur la. Oui, la pente publiée, c'est si jamais on est sur un terrain où il y a des obstacles dans la trouée d'envol. À ce moment-là, on va demander aux avions, en cas de remise de gaz, de monter sur une pente plus élevée que celle qui est normalement requise, 2,1, 2,4, 2,7. À ce moment-là, on lui demandera, et il faudra que l'avion soit homologué pour faire ça. Voilà. Mais en général, avec les avions modernes, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça vous est communiqué de quelle manière? Sur les feuilles d'approche, c'est sur les feuilles oui, les AIP, enfin les informations d'aéroport et les trajectoires qu'on doit suivre, etc. Pourquoi on voit les volets monter et descendre rapidement en vol? Non, je pense que tu es en train de parler des élans, quand tu les vois comme ça bouger. C'est pas les volets, ça. Les volets, ils sortent pour le décollage, ils rentrent juste après le décollage, et le pilote les sort pour l'atterrissage, et ils rentrent juste après l'atterrissage. Mais pendant le vol, c'est pas des volets. Ou tu as vu peut-être les speed breaks, quand ils déploient les spoilers, les speed breaks, pour faire une descente rapide, et ça se déploie, tu les vois, ensuite c'est rabattu, c'est fait rentrer quoi, manuellement. Mais les volets n'ont pas à être touchés en vol. D'abord, il y a des vitesses limitatives pour les faire sortir. Et donc voilà, et ça sert à quelque chose. C'est pas pour faire beau là, en l'air pour les sortir et les faire rentrer. Non. Vous parliez également, Captain Violin, lors de la dernière vidéo, des 8 secondes de ralenti à Toga. Ralenti, donc, on en parlait, ralenti qui n'est pas vraiment ralenti, parce qu'il n'y a pas vraiment de ralenti. Il y a toujours une poussée. Pour en faire profiter le chat, quoi. Oui, alors, oui, dans ma vidéo sur les vitesses d'atterrissage, etc., je parle, pour la procédure de remise de gaz, on parle de la poussée obtenue 8 secondes après avoir passé les manettes de gaz de ralenti vol jusqu'à Toga. Alors, ça, c'est une norme qui est définie pour la certification des avions et qui donc va être plus pénalisante que dans la réalité. Parce que dans la réalité, en approche, quand on a les volets sortis, les trains sortis et tout, la poussée des réacteurs n'est jamais à ralenti vol. On est à 50 ou 60% de la poussée de décollage. Donc, en fait, quand on va faire une remise de gaz en réel, comme on aura déjà de la poussée affichée, on aura de la puissance, on aura la poussée Toga beaucoup plus rapidement. Mais pour la certification de l'avion, on prend ça parce que c'est plus du côté le plus sûr. C'est-à-dire qu'on considère les performances de l'avion comme étant moindres que ce qu'elles sont réellement. Et donc, on a la remise de gaz par rapport à ce qui est défini par la réglementation. La remise de gaz réelle, l'avion a beaucoup plus de poussée puisque il démarre pas quand on fait la remise de gaz, on démarre pas de manette de gaz au ralenti vol, mais on part de manette de gaz en position 50 ou 60% de la Toga. Voilà. Le problème du train d'atterrissage? Alors, le problème, oui, j'attire votre attention sur le fait que si vous comparez sur mes vidéos entre le décollage et l'atterrissage, vous allez voir que au décollage, nous avons des vitesses qui sont on a une marge de sécurité par rapport à la vitesse de décrochage, par rapport à la vitesse de minimum de contrôle en l'air, etc., des marges qui sont relativement faibles, de l'ordre de 10% ou un truc comme ça. Alors qu'à l'atterrissage, si vous regardez ma vidéo, j'explique que les vitesses minimales qu'on doit respecter, c'est des fois de 1,23, 1,24 de la vitesse de décrochage. Tout simplement parce que lorsqu'on fait une remise de gaz à l'atterrissage,
le train d'atterrissage étant sorti, lorsqu'on le rentre, la traînée, paradoxalement, la traînée va augmenter pendant la rentrée du train. Parce que lorsque le train rentre, la première manœuvre, quand on met la manette de train sur Up, d'abord la première des choses qui se produit, c'est les trappes de train qui s'ouvrent. Quand les trappes de train s'ouvrent, ça génère beaucoup de turbulences dans les logements de train et ça augmente considérablement la traînée. Ensuite, le train d'atterrissage lui-même rentre et ensuite seulement les trappes se referment. Donc, quand on va faire une remise de gaz, quand on va tirer sur le manche et mettre la poussée de remise de gaz, eh bien, instantanément, et qu'on va demander la rentrée du train, instantanément, la traînée va augmenter. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait une grosse marge de sécurité, de vitesse par rapport à la vitesse de décrochage pour ne pas risquer le décrochage à ce moment-là. Eh ben, c'est bien ça. Il y a Mahidine qui pose la question pourquoi on rentre les volets lors de la remise des gaz. On rentre pas complètement les volets normalement lors de la remise des gaz. Quand on rentre en séquence. On rentre les volets pour avoir un bon compromis entre la vitesse de décrochage et la capacité de montée. Parce que plus les volets sont sortis, plus l'angle de montée de l'avion, plus la finesse de l'avion est faible, donc plus son angle de montée est faible. Et c'est pour ça qu'on dit go around, flaps, gear up, positive gear up. Donc toujours un cran. Il y a le seul cas où c'est passé de full à, par exemple sur un Airbus à 1, c'est quand c'est une panne moteur, et donc c'est passé directement à 2 crans. Et comme expliqué, pour pouvoir lifter, enfin, faire la remise des gaz de façon correcte. Est-ce que le passage dans l'espace aérien d'un pays induit des taxes à payer? Oui. Tout passage d'un territoire ou d'un pays sous-entend paiement des taxes. D'ailleurs, il y a un numéro de transpondeur, un code transpondeur qui est donné. Ça permet au contrôleur de suivre, donc de faire du travail, de suivre cet avion-là pendant son vol, pour lui assurer en cas de problème s'il y a une interception, s'il y a ceci, s'il y a cela, pour l'avertir de beaucoup de choses. Donc c'est du travail, donc c'est payé. Les volets peuvent-ils être utilisés pour effectuer une rotation et un évasement? Ça, je pense que c'est valable pour l'aviation légère. Les petits avions, quand par exemple, tu mets la mise en puissance, quand tu tires le cran de volet, ça, c'est comme si tu as donné mais ça marche pas comme ça sur, par exemple, un Airbus 330. Parce que tu dis, vous utilisez pour effectuer une rotation et un évasement. Le profil demande à ce qu'il y ait un braquage de volet pour pouvoir avoir le profil et les vitesses adéquates pour effacer. Et le premier, le deuxième et le troisième segment pour pouvoir les faire rentrer ensuite. Donc, là, on faisait ça sur Fokker. Quand un Salah était limité, il n'y avait que 1500 mètres. Sur Fokker, oui. Et il y a logiquement décollé à 15, voler 15 sur un Fokker, parce que c'est voler 15. Et qu'est-ce qu'on faisait? On mettait puissance sur frein, et on roulait un peu, et on ressortait le deuxième cran. Et l'avion s'élevait comme si c'était un hélicoptère. Et ensuite, il fallait bien sûr rentrer et mettre le plein pot, quoi. Bon, ça c'est des techniques. Dis pas Destro. Dis Palestro, il veut monter. Dis Palestro, il veut monter. Il veut poser une question. Eh ben vas-y, dis Palestro. Bonjour, ou plutôt bonsoir. Les pros, ça va? Vous allez bien? Tout le monde va bien? Bonsoir. Oui, Moi, j'ai une question un petit peu bizarre, si j'ose dire, excusez-moi le terme. C'est Nourdine ou c'est Mourad, à la Koulihal. Moi, j'étais toujours fasciné. D'ailleurs, j'ai toujours été fasciné par l'aviation civile, etc. Et j'ai failli, j'ai raté de peu une formation avec Air Algérie des années 70, au milieu des années 70. C'est une longue histoire. J'ai eu le test, le concours, machin. Nous étions 33 sur la liste
qui devaient partir à l'étranger. 11, je me souviens, c'était pour la France, 11 pour l'Angleterre et 11 pour l'Irlande du Nord. Malheureusement, la liste, ou l'Etfiha, 100 ou 150 bonhommes, mais malheureusement, mon nom n'existait plus sur la liste. Enfin bref, ça c'est une parenthèse que je dois fermer tout de suite, parce que, je vois sur ma question, avec le temps, est-ce que la Terre, elle est ronde ou plate? Dit, c'est une question. Elle est ronde. Elle est ronde. Non, mais c'est-à-dire, j'étais toujours fasciné par l'espace, le cosmos, l'aviation civile. Je comprends pourquoi ton nom n'apparaissait pas sur la liste, hein, maintenant. Wallah, Oh, c'est j'ai déjà Nordin fait le Smahli. blague. Non, ma question est simple. Est-ce que, c'est-à-dire, pour prouver que la Terre, elle est ronde, On n'a rien à prouver. c'est pas non, Smahli, parce que j'ai entendu même des pilotes, enfin, vos collègues qui travaillent dans d'autres compagnies, ils disent que la Terre, elle est plate. Parce que, Touma, d'accord. Parce que le plan de vol, il se fait toujours sur une carte, je dirais, plane, et le centre, c'est le pôle Nord, et à ce moment-là, on tire des traits par-ci, par-là, c'est une ligne droite. Salut, c'est mon C'est la Mercator. Oui, c'est-à-dire, pour prouver, c'est-à-dire, si la Terre, elle est sphérique ou ronde, est-ce que c'est possible? On peut dire un défi. Si on imagine, c'est une fondée, enfin, on imagine quelqu'un prend un avion, disons, il part du pôle Nord, au nord de la Norvège, enfin, tout à fait le nord, il prend une ligne droite, vous pouvez imaginer ce que je veux dire, une ligne droite vers le sud, il traverse la Norvège, l'Allemagne, l'Italie, tout ça, il passe par la Libye, disons, hein, il traverse toute l'Afrique avec, bien sûr, du carburant, kérosène, plein, même s'il le faut mettre des réservoirs en plus ou les il traverse toute l'Afrique et puis il remonte de l'autre côté. Est-ce que c'est possible de le faire? Il remonte de l'autre côté, attendez, il revient le point zéro. Donc là, il a fait je dirais une circonférence ou un tour, ou là, à ce moment-là, on peut dire que la Terre elle est ronde. Est-ce que c'est possible de réaliser ça? Si on est capable de refueler l'avion en vol, de lui remettre du carburant en vol... Excusez-moi, c'est Morad, s'il vous plaît, une seconde. Disons, on va faire un avion avec des réservoirs extra, c'est-à-dire long range ou extra range, on va enlever les ciels. Non, attendez. Non, pas avant de refueler en l'air, c'est-à-dire before that, disons, on va faire un avion, les sièges et tout ça, on va mettre des réservoirs extra, disons, enfin, c'est un peu peut-être bidon, mais pour ne pas refueler en l'air et pour prouver que la Terre vraiment elle est sphérique. Elle est sphérique. Pour prouver que la Terre est sphérique. C'est même pas la Est-ce que je peine peux de lui monter répondre si loin. juste quelque chose? C'est pas la peine d'aller si loin que ça. Il suffit de monter à Oui. 45 000 pieds. Vous montez à 45 000 pieds avec un avion de ligne qui monte très souvent à 45 000 pieds et vous voyez l'horizon qui est courbe. Et donc, vous avez, sans vous casser la tête, vous avez directement la preuve que la Terre est sphérique. C'est tout, voilà. Justement, le problème, c'est qu'il se pose, moi je suis souvent des documentaires avec les ovnis, machin, tout ça, c'est l'effet de l'optique. C'est comme vous vous mettez debout, une voie ferrée, au loin, vous voyez que les deux voies se rencontrent. C'est le fait de l'optique. Je peux répondre basiquement. C'est ce que... Je peux répondre très basiquement. Il faut aller voir l'itinéraire d'un avion qui part de Los Angeles vers l'Asie. Oui. Il faut aller voir, il passe par où l'avion? Si elle était plate, comment il fait pour aller à l'Asie? Salam alaikum. Bonsoir tout le monde. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mets ton micro sur... Oui, je vois.
Nadir, Sauf, Oui, 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 alors, oui. dit Palestro, toutes les tentatives de démonstration qui se basent sur la manière dont on représente la Bonsoir à trajectoire tout de le monde. l'avion, d'accord? Toutes les théories qui se basent là-dessus sont par définition fausses parce qu'on ne sait pas, les gens qui parlent de ça ne savent pas comment on représente la Terre sur les cartes. On utilise ce qu'on appelle des projections. Une projection, c'est un procédé mathématique qui consiste à projeter une sphère, parce que la Terre est sphérique, et il n'y a rien à discuter de ça, la Terre est parfaitement, enfin elle n'est pas parfaitement sphérique, elle est légèrement, c'est une géoïde, elle est Ovale. légèrement aplatie au niveau des pôles, et quand on représente la Terre sur un plan, on utilise plusieurs systèmes. On a un premier système qui est un plan que l'on fait tangenter au pôle, c'est ce qu'on appelle les projections stéréographiques polaires ou gnomoniques polaires, ou bien on utilise un cône que l'on fait tangenter le long d'un parallèle, à ce moment-là c'est ce qu'on appelle les projections coniques Lambert, ou bien on fait un cylindre qui tangente la Terre le long de l'équateur, et à ce moment-là on a ce qu'on appelle une Mercator directe. Et donc, sur ces cartes par définition déforment la surface de la Terre et déforment par définition les trajectoires. La seule carte qui va pouvoir vous montrer exactement la trajectoire de l'avion réel, qui est approximativement la réalité, c'est la Lambert conique. Pour autant qu'on se trouve au voisinage du parallèle tangent, je n'ai pas le temps de tout expliquer. Mais sachez que la ligne droite sur la Terre est bien représentée par une ligne droite sur la carte, à condition de choisir la bonne carte pour représenter la bonne trajectoire. Stop et fin. Et s'il vous plaît, arrêtons avec cette histoire de Terre ronde ou pas. Elle est parfaitement ronde et elle le sera toujours. D'ailleurs, de toute façon, toutes les lois de l'univers imposent que tous les corps célestes ne peuvent être que sphériques. Ils ne peuvent pas être autrement que sphériques. Voilà. Alors arrêtons le débat là-dessus. merci Idi. Et que dites-vous, par exemple, pour les plagistes, enfin il y a 12 ou 15% de la population mondiale qui disent... Les platistes, pas les plagistes. Les Les plagistes, platistes, pardon, les platistes... pardon. Les platistes qui disent que la Terre est plate, ils ont même prouvé et démontré ça. Qu'est-ce que vous dites à ça, ils n'ont vous? pas démontré, ils n'ont rien démontré. Plus de démonstration, il n'y a J'ai rien rien du prouvé du tout. tout. C'est du pipeau complet. C'est totalement du pipeau. La Terre n'est pas plate, elle est sphérique. Elle fait 6356 km de rayon au niveau de l'équateur, 6378 km de rayon au niveau, 6356 au niveau du pôle, 6378 au niveau de l'équateur, et son rayon moyen est de 6367 km. Stop et fin. Point à la ligne. C'est tout. Nadir, Oui, Nordin, salam alaikum. Je pense qu'on pourrait clôturer juste par... Je voudrais juste rajouter quelque chose. Enfin, il y a Monsieur Mourad qui a tout dit. Je peux pas. Mais c'est juste, je voudrais ajouter quelque chose. Une expérience que j'ai eue moi-même. Bon, pendant ma carrière militaire, j'ai eu de la chance ou l'opportunité d'être un flight engineer sur des Gulfstream. C'est des jets, c'est des avions jets qui peuvent atteindre un flight level 45 000 pieds. Et lorsque je m'assoyais entre le commandant et le copie, à l'horizon, on voyait la courbe. Il y avait une courbe. bien sûr, Et ça, c'est une preuve concrète que la Terre, elle est totalement grande. Voilà, donc Nadir, c'est... Ah, puis, Merci, Nadir. Juste, je vous vous en prie, ajouter un truc Nordin. à Ordine. Pourquoi veux-tu... Merci Nadir. Pourquoi veux-tu que la planète Terre soit une exception? Toutes les planètes sont rondes. Je vois pas pourquoi il y aurait un bâton d'esquimau au milieu de tous ces... Allez, je ramène pas une rectification au niveau du chat, parce que ça y commence à fabuler, à dire n'importe quoi. Chali, non, ça n'a rien à voir, il n'était pas en vol. Il avait eu un problème de santé à l'hôtel et il est décédé à l'hôtel, pas en vol, pas en truc. Bon, voilà. L'incident est clos, terminé.
Après, je dis que Suprême ADN. En plus, je t'appelle Suprême ADN. Oui, c'est bien. Sauf, Suprême ADN, dans le live, ni t'as Coran, ni t'as les évangiles, ni t'as les... rien. Ni t'as le politique, ni rien. C'est un live qui parle aviation. Et l'aviation, dans l'aviation, la Terre est ronde, sphérique, aplatie au sol. Pour avoir fait des vols comme ça, et, pour avoir suivi des orthodromies, pour avoir fait des vols de est-ouest, nord-sud, sud-nord, etc., etc. Et pour les complotistes, sachez que l'Antarctique, il y a 32 pays associés dans l'Antarctique avec des bases de vie et des bases d'expérience scientifique. Et voilà. Et ils y vont et ils survolent et tout ça et tout ça. Et sachez que pour les complotistes encore, le survol des régions interdites, style le Vatican, la Mecque et tout, c'est pour des raisons de sécurité et non pas pour des raisons religieuses ni rien du tout. Terminé, that's all folk, ok? On n'en parle plus. Allez, y a-t-il des questions intéressantes? Bon, Rerbi, il a posé à toi une question qu'on a laissé défiler. Ouais, il posait la question de savoir, est-ce que l'avion, lors d'un go-round, connaît la direction? Connaît. Oui, c'est publié. Suivre le circuit. C'est publié. À chaque terrain a sa procédure de remise des gaz. Chaque terrain. Il y en a qui sont dans tout droit vers une tête balise, il y en a qui taclent le virage à droite, un truc. Et chaque terrain à obstacle a aussi une procédure de décollage avec pas moteur, N-1. Donc, quand c'est plat et tout, il n'y a pas de problème, on n'en parle plus parce que mais quand il y a des obstacles, donc il y a qui va Marseille, truc, il y a des départs avec N-1. Mais chaque terrain a sa remise des gaz publiée sur les Jepsen, en fonction de la piste. Et le pilote est tenu, en cas de remise des gaz, de se conformer à ça. Sauf avis contraire du contrôle, s'il lui dit, après la remise des gaz, prenez tel cap. Ça veut dire que lui, il est en train de faire autre chose, une autre manœuvre. Donc, cancel guns et follow, par exemple, heading, flanny, track ou là, quelque chose. Voilà. Tu parles du circuit, Nolting? Non, je parle des remises des gaz sur les terrains. Oui, oui, mais je veux dire, on suit bien le circuit en cas de remise de gaz. De quoi? Qu'est-ce que tu veux? Quand on fait une remise de gaz, enfin, nous, ce qu'on fait, on suit le circuit pour pas que... Oui, parce que, tu vois, quand c'est un petit coucou, ça, quand tu veux la remise des gaz, tu vas faire une ronde arrière et tu reviens te poser. Mais je te non, je parle le circuit complet. En fait, ça si tu veux, ça fait comme une route virtuelle, pour expliquer à ceux qui nous regardent, comme une route virtuelle autour de la piste. Oui. Généralement, elle est à gauche, ouais. Oui. Bah, et en fait, ça te permet de garder toujours les distances et qu'il n'y a pas l'anarchie au ciel. Il y a Mahidine Ralbi qui demande quelles sont les significations exactes de roulis, de tangage et de lacet. Alors, le roulis, c'est le mouvement autour de l'avion autour de son axe longitudinal. L'axe, autour du fuselage, on va dire. Il est obtenu par les ailerons. Le tangage, c'est le mouvement de l'avion autour de l'axe transversal de l'avion, l'axe qui passe par les ailes de l'avion. Donc ça fait monter et descendre le nez, ça c'est le tangage. Et le lacet, c'est le mouvement de l'avion autour de l'axe vertical. Donc le nez à gauche, le nez à droite. Voilà la signification des trois mouvements. Alors, le roulis donc par les ailerons, le tangage par la gouverne de profondeur et le lacet par le gouvernail de direction, rudder. Oui, Sifer. Bonjour. Bonjour, messieurs. Bonjour, Sifer. Bonjour, Sifer. Bonjour. Je voulais qu'on parle du QNH et du QFE et du QNE, si c'est possible. La différence entre les trois et l'importance en termes de calage altimétrique, les isobars, pression atmosphérique. Voilà. D'accord.
Alors tu permets, Nondine, que j'attaque ça? Mets ton micro sur mute, si faire. Comme ça, il n'y a pas de retour. Merci. Vas-y, j'y vais. Alors, le QFE, d'abord on va commencer par le QFE. Le QFE est la pression atmosphérique mesurée au niveau du point de référence de l'aéroport, ARP, ou bien pour les aéroports où il peut y avoir des différences de hauteur, d'altitude entre les pistes, les seuils de piste, on peut avoir également un QFE au seuil de piste. D'accord. Par définition, un altimètre calé au QFE, eh ben, à l'atterrissage, il va indiquer 0. Point. D'accord. Le QNH. Alors, je précise bien pour tout le monde. La définition que je donne du QNH est la vraie et unique définition du QNH. La connexion JB. Alors, oui. La définition que je vais donner du QNH est la stricte définition du QNH. Le QNH est la pression qu'il faut afficher sur un altimètre se trouvant sur un terrain pour qu'il indique l'altitude topographique de ce terrain. Point à la ligne. Ce n'est pas la pression réduite au niveau de la mer ou autre bêtise qu'on peut entendre. D'accord. Le QNH est obtenu en prenant le niveau du QFE, l'altitude du QFE dans la table d'atmosphère standard, et on descend dans la table d'atmosphère standard de la valeur de l'altitude topographique du terrain. À ce moment-là, on va trouver une autre pression, et cette pression, c'est le QNH. L'avion, un altimètre calé au QNH, indiquera, lorsqu'il sera sur le terrain, il indiquera l'altitude vraie. Dès qu'il va décoller du terrain, sauf si la température est standard à tous les niveaux, il indiquera une altitude qui n'est pas l'altitude vraie, qui sera supérieure ou inférieure à l'altitude vraie, selon que la température sera supérieure ou inférieure à la température standard. Le QNE est la pression et l'altitude pression de l'aéroport. C'est la lecture d'un altimètre posé sur un aéroport quand l'altimètre est calé au 1013, unité 0, unité 3. Ça, c'est le QNE. Et le calage 1013 ou calage standard, c'est le calage qu'on utilise en vol au-dessus de l'altitude de transition pour que les avions soient sur le même calage, pour que l'on puisse parler d'espacement vertical entre les avions, puisqu'ils sont sur la même référence. L'origine de la mesure de leurs altimètres se base sur la même référence. À ce moment-là, quand un avion est à 35 000 pieds et l'autre à 36 000 pieds, on a à peu près 1000 pieds entre les deux. On a 1000 pieds si la température est purement standard, on aura moins de 1000 pieds si la température est inférieure au standard, et on aura plus que 1000 pieds si la température est supérieure au standard. Est-ce que c'est clair? Alors, si faire, je vous renvoie à... J'ai fait une vidéo, vous avez qu'à être un follower pour moi, et j'ai fait une vidéo sur l'altimétrie où j'explique tout ça en détail. Merci énormément. Je suis étonné que, enfin, je n'ai pas la même définition sur le QNH parce que on nous dit que c'est la pression atmosphérique rapportée au niveau de la mer. Non, c'est la pression qu'il faut afficher sur un altimètre se trouvant sur un terrain pour qu'il indique l'altitude topographique de ce terrain. Je vous donne un exemple. En Algérie, nous avons deux terrains, enfin entre autres on a plusieurs, mais on a deux terrains qui sont très proches l'un de l'autre, c'est Constantine et Annaba. Il y a une centaine de kilomètres à vol d'oiseau entre les deux. Le même jour, à la même heure, le Constantine, il est à 2300 pieds d'altitude topographique,
Annaba, il est à 50 pieds d'altitude topographique. Si le QNH était la pression réduite ou machin, que je sais pas quoi, au niveau de la mer, vu le fait que les deux terrains sont très proches l'un de l'autre, il devrait avoir le même QNH. Eh ben, vous avez qu'à regarder la météo au même instant, la météo de Delta Alpha Bravo Charlie, qui est Constantine, et Delta Alpha Alpha Bravo, vous allez voir que les deux QNH sont essentiellement différents. Donc, arrêtons de dire que c'est la pression réduite au niveau de la mer, pas du tout. C'est la pression qu'il faut afficher sur un altimètre se trouvant sur un terrain pour qu'il indique l'altitude topographique de ce terrain. Point à la ligne. Le but de la manœuvre, c'est d'avoir une indication altimétrique qui, corrigée de la différence de température entre la température réelle et la température standard, va nous permettre d'approcher l'altitude vraie. En d'autres termes, un altimètre est juste quand il est calé au QNH sur le terrain. Quand l'avion décolle du terrain, c'est là que l'altimètre commence à faire des erreurs. Et donc, on ne corrigera la température que sur la couche d'air qu'il y a entre le terrain et l'avion. Puisque au niveau du terrain, l'erreur, il n'y en a pas. Elle est zéro. Voilà. Mais je vous dis encore une fois, allez voir ma vidéo sur l'altimétrie, vous allez tout comprendre. Merci beaucoup, j'y vais de ce pas-là. Je vous salue, je vous souhaite une bonne soirée. Merci, Sifer. Et merci pour ces connaissances encyclopédiques, hein, vraiment bravo. Ah, là, tu peux le dire, tu peux le dire. Oui, c'est quasiment encyclopédique. Je n'ai aucun mérite. Je n'ai aucun mérite. Que si. Mais franchement, je suis... C'est l'humilité qui parle. Fais pas attention, c'est l'humilité qui parle. Ouais, voilà. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Allez, Merci, vous êtes, attendez, Bonsoir. juste une petite question. Oui. Oui. Vous êtes pilote, vous êtes élève pilote, qu'est-ce que vous Je faites? suis élève pilote. À quel niveau? Je passe ma licence de pilote privé. Je suis à peu près à une 50 heures de vol. D'accord. Mais je fais beaucoup de théorie. J'aime beaucoup faire de la théorie. Donc voilà. Je passe ma licence de pilote privé sur un Piper 28. D'accord. C'est par là qu'on est passé, nous, mais il y a 50 ans en arrière. Et ben voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, écoutez, je repère votre nom. Passez sur mon... demandez à être un follow me et Avec je vous... plaisir. Voilà, Avec je vous plaisir. donnerai la main. Ok. Allez, Avec bonne plaisir. soirée, au revoir. Bonne soirée, continuation. messieurs. Au À revoir. bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. JB, je pense qu'on va arrêter pour aujourd'hui, parce que... Arrêtez, oui, absolument. Ok, truc. eh ben écoute, c'est très intéressant, et puis malheureusement, bon ben, on a une pensée émue pour notre ami Amir. Moi, tu sais que ça... Maintenant, je vais commencer à répondre au téléphone, parce que je sais pas... Ouais. En tout cas, si tu as sa famille en contact, assure-les vraiment de nos condoléances. Que les gens comprennent. plus Je t'explique. Ouais. Non, c'est impossible, JB, c'est impossible. Pourquoi? C'est que sa mère, elle a Alzheimer. Aïe. Elle ne reconnaît plus personne ni rien. Elle est malade, elle est au lit. Et lui, il est fils unique. Quand ils ont été pour lui dire hier matin, elle n'a pas pu ouvrir la porte, parce qu'il n'y avait personne chez elle. Ma femme est auprès de chez lui, je pense que c'est récent, il s'est marié, ça fait même pas 2 mois. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Ah, il était toujours célibataire. Oh C'était là assez là. endurci. Ah oui, endurci, oui. Alors les gars, ceux qui ne sont pas mariés, ne vous mariez pas, parce que si vous mariez, vous allez clapser 2 mois après. D'accord. Ok. En tout cas, vraiment, on a une pensée émue pour lui. Hein. Voilà. On a une grande... Voilà. Ok. Ciao. Allez, ciao les Bonsoir amis, tout le bonne monde. soirée. Bonsoir. Allez, à demain, Inch'Allah. À demain, À Inch'Allah. demain. À demain. Au revoir. Au revoir.